Depuis l'apparition de cette pandémie dans plusieurs pays du monde, les scientifiques mènent une véritable course contre la montre pour trouver un vaccin. Aux États-Unis, Donald Trump mise sur l'expertise du Marocain Moussef Slaoui. Selon des sources de la Maison-Blanche à l'agence américaine Bloomberg, le professeur Moussef Slaoui fait partie des experts qui ont été sélectionnés pour superviser cette recherche. Le Marocain agira comme conseiller principal et le général Gustave Pernin servira en tant que chef de l'exploitation supervisant la logistique. Pour nous rapprocher de cet éminent scientifique marocain, Ilham Berada se joint à nous au plateau. Bonjour Ilham. Bonjour papa. Alors Ilham, rien ne prédestinait Moussef Slaoui à se spécialiser dans la recherche scientifique et pourtant il deviendra l'un des éminents spécialistes en biologie moléculaire. Alors à 17 ans, le bac en poche, il quitte son Maroc natal pour la France, mais où il comptait suivre des études, mais bien sûr, je ne sais pas comment, par un curieux hasard, il se retrouve en Belgique. Il ne voulait rester qu'un an, mais il va finalement y rester pendant 27 ans. Finalement, il opte donc pour des études en biologie qui seront couronnées par un doctorat en immunologie avec sa future épouse, virologiste. Donc il part à la fin donc ses études aux États-Unis. Il passe 2 ans pour un post-doctorat à Harvard. Sa carrière se dessinera au sein du géant donc britannique de l'industrie pharmaceutique GSK de 2006 à 2016. Il transforme complètement la recherche et le développement du géant mondial GSK et intègre le conseil d'administration pour devenir le numéro 2 du groupe. En 2017, il prend sa retraite pour se lancer dans la bioélectronique. Donc en 2016, il avait été classé 29e parmi les 50 personnalités qui ont contribué à changer le monde donc de par ses travaux et ses engagements par le magazine économique américain Fortune. A noté qu'un grand centre de recherche, le Slaoui Center for Vaccine Research, basé à Rockville dans le Maryland, porte son nom. Mercredi, donc, les médias américains, citant des responsables de la Maison-Blanche, ont donné l'information quoi Moussef Slaoui a été appelé à diriger les efforts du président Donald Trump pour développer un vaccin contre le coronavirus. Monsieur Slaoui donc agira en tant que conseiller principal du président et le général Pernin servira en tant que chef de l'exploitation supervisant la logistique. Je voudrais juste rappeler quand même que le professeur Slaoui a quand même développé certains, quand il était donc dans ce groupe, il a développé certains vaccins comme celui du malaria, contre le malaria, ou encore le pneumocoque, ou encore le rotavirus pape. Effectivement, ou encore, Ilham disait le vaccin contre le col, le vaccin du col de l'utérus, effectivement. Voilà, de l'utérin. On reste dans l'univers de la science et des vaccins avec cette conférence au Maroc à l'occasion de la semaine de la vaccination, Ilham. Alors ça se passe donc sur le net et c'est un webinaire sur la vaccination et il se tient donc le samedi 16 organisé par Infovac Maroc, c'est-à-dire la Ligue directe d'information et de consultation sur la vaccination qui est organisée en collaboration avec le ministère de la Santé. L'événement donc aura lieu samedi à partir de 17h et connaîtra la participation de monsieur Mohamed Lioubi, directeur de la direction de l'épidémiologie au ministère de la Santé et plusieurs professeurs de France et du Maroc. Donc c'est une conférence grand public, vous pouvez vous y inscrire et nous joignons par Skype le docteur Moulay Saïd Afif, président d'Infovac et Maroc bien sûr et président de la Société marocaine des sciences médicales. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, donc, ce webinaire se tient dans le cadre de la semaine de la vaccination. Est-ce qu'on peut dire que cette semaine tombe à point nommé en cette période de pandémie ? Tout à fait. La semaine de vaccination est une période forte en direction du grand public et en direction des professionnels de santé pour montrer l'intérêt de la vaccination. Et il y a un regain, bien sûr, d'intérêt avec la pandémie Covid-19. Vous venez de le souligner. Tous les pays et tous les grands laboratoires travaille à fabriquer un vaccin contre le Covid-19, vaccin qui permettra d'éradiquer ce Covid.
Alors, docteur, actualité oblige, le nombre d'enfants contaminés au Maroc s'élève à un peu plus de 400. On remarque aussi qu'il y en a de plus en plus. Vous êtes pédiatre, j'aimerais aussi le rappeler. Quelle lecture faites-vous un peu de cette situation ? Il faut savoir que ce nombre-là, il est comparable en pourcentage, puisque ça fait 9%. Il est comparable en pourcentage à ce qu'on voit à travers le monde. Chose qui est importante, c'est qu'on a découvert dernièrement après une étude australienne et aussi en France, que les enfants sont moins contaminants et que les enfants se contaminent moins entre eux et que ce sont les adultes qui contaminent les enfants. Et chose aussi importante, c'est que 90% des enfants contaminés sont soit asymptomatiques, soit ont des signes légers. Et au niveau de notre pays, nous déplorons malheureusement un décès, mais cet enfant de 17 mois, ce nourrisson de 17 mois, avait une insuffisance rénale. Et donc, tous les enfants sont guéris, et ça veut dire que l'enfant est moins touché. Et il faut le savoir, il y a la piste maintenant du BCG qui est en train d'être testée, parce qu'on dit que les enfants et les adultes qui ont été vaccinés par le BCG font moins de formes graves. Alors, docteur, vous le disiez, donc le BCG, je rappelle que quand même c'est un vaccin obligatoire au Maroc. Et juste avant pendant cette pandémie, vous avez tiré la sonnette d'alarme sur le manque de vaccination. Apparemment, il y aurait eu moins de 40% de vaccination chez les nourrissons. Quel bilan dressez-vous aujourd'hui sur cette situation ? Est-ce que vous avez pu, avec la sonnette d'alarme que vous avez tirée, quand même pu récupérer donc que les parents viennent avec leurs enfants se faire vacciner, même en cette période, bien sûr, de confinement? Tout à fait. Nous avons fait un communiqué et je tiens à remercier le ministère de la Santé, monsieur le ministre de la Santé, parce qu'il y a eu une réactivité, une circulaire de monsieur le ministre pour que les enfants de moins de 18 mois ne retardent pas leur vaccination, n'arrêtent pas leur vaccination. Et après cette campagne à laquelle vous avez aussi, Média TV a participé, nous vous remercions. À travers cette campagne et cette sensibilisation, nous sommes revenus aux chiffres qu'on avait avant, puisque avant il y avait des diminutions de la vaccination jusqu'à 50-60% dans certaines régions. Il faut dire qu'avec l'arrivée du Covid, nous avons réorganisé notre façon de travailler, et puis au niveau des centres de santé ou des cabinets privés, il y a toutes les mesures de prévention pour recevoir ces enfants et les vacciner dans de bonnes conditions, avec tous les moyens de prévention et les gestes barrières de mise. Professeur, donc Dr Moulay Saïd Afif, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président d'Infovac Maroc et président de la Société marocaine des sciences médicales. Une toute dernière information, Pape, juste pour rappeler, donc la conférence a lieu samedi 16 mai entre 15h et 18h30. Et bien évidemment, vous pouvez donc participer à cette conférence parce que c'est une conférence grand public. Je ne sais pas si on peut voir l'adresse sur l'écran pour participer, pouvoir s'inscrire. Voilà, on le voit. Vous pouvez rentrer sur ce lien, vous inscrire, poser vos questions et bien évidemment, toutes ces informations, vous allez le trouver sur le site de Média TV, www.mediantv.com. Voilà, Pape. Merci, Léem, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Pape.